Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, fais-nous connaître Dieu le Père, révèle-nous le Fils, et toi, le commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les pharisiens et les scribes dirent à Jésus: les disciples de Jean le Baptiste jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens. Au contraire, les tiens mangent et boivent. Jésus leur dit: pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, en ces jours-là, ils jeûneront. Il le dit aussi en parabole: personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf et le morceau qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres. Il se répandra et les autres seront perdus. Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau, car il dit: c'est le vieux qui est bon. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église, notre Mère, nous donne l'occasion de faire mémoire de Sainte Mère Teresa de Calcutta. Les textes soumis à notre méditation sont riches d'enseignements. En effet, dans l'Évangile, nous voyons les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens qui posent la question à Jésus en suivant l'exemple ascétique de leur maître, c'est-à-dire jeûner et prier. Jésus leur donne l'exemple de l'époux et de ses amis. D'abord, il faut reconnaître que les garçons d'honneur ou les amis de l'époux accompagnent l'époux et escortent les nouveaux mariés jusqu'à leur nouvelle demeure. Tout cela dans une ambiance festive, ce qui est contraire du jeûne et du deuil. Ensuite, l'emploi du mot emporter manifeste un arrachement pour ne pas dire la mort. Ainsi, ils jeûneront. Enfin, du nouveau vêtement est celui du vin. L'idée de ce verset est que la nouvelle vie du christianisme n'est pas adaptée aux anciennes formes du judaïsme. Jésus, en répondant, montre qu'il est l'époux et nous devons faire les choses selon ce qu'il lui, l'époux, veut. Le jeûne est parfois forcé, une chose que les hommes peuvent être amenés à faire pour une question de forme, mais qu'ils ne font pas avec leur cœur et leur âme. Chers frères et sœurs, faisons tout avec le cœur, et non pour paraître, pas pour l'extérieur, mais pour notre vie intérieure. Revoyons nos actes extérieurs, que ces derniers correspondent à la condition intérieure qui est guidée par le Seigneur ou l'Esprit. Il nous faut un véritable changement de cœur pour servir et suivre le Christ, l'abandon de notre ancien monde. Loué soit Jésus-Christ.